Bonjour. Bonjour. Bonjour les amis, ici je suis avec Anne-Laure, une de mes jumelles. Voilà, merci Anne-Laure. Aujourd'hui nous parlerons des bonnes manières en France. Alors évidemment la politesse est une règle commune à tous les pays, mais il reste des particularités culturelles. Donc nous allons voir les particularités pour la France. Alors premièrement, le vouvoiement. Dire vous en français, évidemment c'est une marque de respect. On dit ça pour les personnes que l'on rencontre pour la première fois, pour les supérieurs hiérarchiques, pour une personne plus âgée que soi. Les exceptions, évidemment, ce sont les enfants qui peuvent tutoyer directement et les jeunes du même âge entre eux. Dans les familles françaises, il n'y a pratiquement plus de vouvoiement entre les parents et les enfants. Alors pour passer du vous au tu, après un laps de temps variable selon les personnes, selon leur âge, s'ils sont de sexes différents, entre un homme et une femme, ce sera peut-être un peu plus long. On pose la question suivante. On peut se tutoyer? Deuxième règle d'or en France, la ponctualité. Nous avons un dicton. La ponctualité est la politesse des rois. Cette notion est vraiment très importante en France. Comme dans tous les pays, un rendez-vous professionnel pour aller chez le médecin, etc. Évidemment, il faut arriver à l'heure. Le mieux, c'est d'arriver quand même 5 à 10 minutes avant. Mais la différence se situe dans le cadre privé. Écoutez, ça fait plus de 8 ans que j'habite au Mexique et à chaque fois, les fêtes entre amis, ça se passe de la même façon. On donne une heure de réunion et puis les amis arrivent. Les premiers, on va dire 30 à 40 minutes après, 1 heure après, 2 heures après, voire même encore plus tard. Et ça, c'est vraiment impensable en France, même entre bons amis. En fait, oui, dans le cadre privé, on doit arriver en retard en France, même en France, mais un quart d'heure, 20 minutes vraiment grand maximum après l'heure convenue. Alors justement, troisième règle quand on est invité, on ne doit pas arriver les mains vides. Quand on est invité chez quelqu'un, on apporte souvent un cadeau. Attention, je ne parle pas des soirées entre jeunes qui s'invitent pour boire et écouter de la musique. Je parle d'une invitation un peu plus formelle entre amis ou bien entre collègues de travail. Alors, que faut-il apporter? Très important, il ne faut pas apporter de plat. Ce n'est pas justement aussi comme au Mexique, chacun amène son plat. Ah, j'ai préparé des enchiladas, j'ai décidé de les apporter, vous allez goûter, etc. Non, ça peut être considéré comme très vexant pour les autres, en fait, pour la maîtresse de maison ou la personne qui vous invite. Donc, à moins qu'on vous demande d'apporter un dessert, donc expressément, oui, vous pouvez apporter un dessert, donc vous apportez un gâteau acheté en général dans une boulangerie ou une pâtisserie. Sinon, vous n'apportez pas de nourriture, mais vous apportez comme cadeau plutôt un bouquet de fleurs, c'est très commun, une bouteille de vin, c'est pas mal non plus, ou encore une boîte de chocolat. La quatrième règle ou la quatrième particularité en France, c'est de savoir rester à sa place. Alors qu'est-ce que ça veut dire savoir rester à sa place? Ça veut dire respecter l'espace de l'autre, l'espace privé. Je vais vous donner un exemple. Alors ici au Mexique, c'est très très bien comme ça. On met à l'aise ses amis, ses invités, et ce n'est pas rare de voir un ami ouvrir le frigo pour se servir une bière, et il n'y a aucun problème avec ça. En France, c'est vraiment très difficile, ce genre d'attitude. On n'accepte pas, même entre bons amis, on préfère servir son ami plutôt que de le voir se servir lui-même. Un autre point également, c'est arriver à l'improviste. Arriver à l'improviste, c'est arriver sans prévenir. Par exemple, vous êtes tranquille un dimanche, en t-shirt, en caleçon, en train de regarder Netflix, et quelqu'un frappe à votre porte ou sonne, et c'est votre ami. Eh bien écoutez, c'est un peu difficile pour les Français d'accepter ça. On va dire plutôt ah, t'aurais pu me téléphoner avant, me prévenir, etc., etc. Donc
On peut paraître un peu froid sur ce plan-là, effectivement, mais on aime bien voilà, avoir cet espace privé en fait, même entre excellents amis. Voilà, préviens-moi quand tu viens, ne te sers pas dans mon frigo tout seul, je vais te servir, etc., etc. La cinquième règle, dans un même ordre d'idée, c'est que les Français aiment bien la discrétion. Donc par exemple, parler fort au téléphone, surtout dans les transports en commun, dans les restaurants, etc., c'est très mal vu. Les cinémas ne sont pas à la mode anglo-saxonne, c'est-à-dire les commentaires pendant le film, les applaudissements pendant le film. Là aussi, c'est très mal vu. Les applaudissements, à la limite, à la fin du film, voilà, quand le film est excellent, on peut applaudir à la fin. Mais pendant une scène, vous savez, les scènes qu'on voit tourner dans les cinémas aux États-Unis pendant Avenger, où tout le monde crie Wakanda Forever, tout le monde applaudit, etc. Écoutez, ça en France, ça n'existe pas, même si de plus en plus, il y a quand même des gens qui parlent dans les cinémas, mais c'est plus de l'impolitesse que culturel. Et enfin, dernier point, je vais parler de la galanterie à la française, puisqu'on reste encore un pays un peu, on va dire, traditionnel sur ce plan-là, même si les choses évoluent évidemment. Alors les hommes cèdent leur place aux femmes normalement dans les transports publics, ils ouvrent la porte pour les femmes en laissant passer la femme. Attention, dans les restaurants ou les bars, les hommes devancent les femmes, l'homme entre en premier. Il y a une explication historique à cela, c'est qu'en fait, avant c'était des endroits pas forcément très classe, et donc l'homme vérifie avant que la femme entre si l'endroit voilà, est propice et adéquat pour sa compagne, sa fiancée, son ami. De même, l'homme passe devant la femme lorsqu'il s'agit de monter les escaliers. D'accord ? L'homme précède la femme. Pourquoi ? Eh bien, écoutez, c'est pour que la femme soit un peu plus à l'aise. Imaginez, elle monte les escaliers, elle est en jupe et un homme derrière. Voilà, on peut imaginer que l'homme profite pour regarder la femme qui monte, etc. Donc, c'est plus pour que la femme soit plus à l'aise. L'homme passe devant. Pour descendre, on dit également que l'homme doit passer devant en cas de chute. Il pourrait rattraper la femme, mais là c'est un peu moins, on va dire, appliqué. C'est plus pour monter, voilà, pour que la femme soit un peu plus à l'aise. Pour le restaurant, normalement, à premier rendez-vous, l'homme invite. Encore une fois, maintenant les choses évoluent. Il n'est pas rare de voir que l'addition soit partagée entre l'homme et la femme. Mais traditionnellement, le premier rendez-vous, l'homme invite la femme, bien sûr. Je ferai peut-être une vidéo sur le savoir-vivre pour la table, parce que c'est vraiment, là, il y a plein de règles qui sont de moins en moins appliquées, hein, bien sûr, mais il y a vraiment une étiquette pour l'art de la table. Je ferai peut-être une vidéo spéciale là-dessus. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, le savoir-vivre à la française. Laissez un commentaire pour dire si c'est pareil dans votre pays ou si c'est différent, si j'ai une mauvaise image du Mexique. Je n'ai pas du tout une mauvaise image du Mexique, attention. J'adore la convivialité mexicaine. J'adore que les gens soient à l'aise. Je trouve ça vraiment très très bien. Il faut juste savoir que effectivement les Français sont peut-être sur ce plan un peu plus froids. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.